Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce. Donc aujourd'hui on va parler du projet Astrid et un autre scandale d'État. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce projet. C'est en lien également avec la vidéo que j'ai faite, vous savez, la semaine dernière sur la réindustrialisation ou la désindustrialisation, l'un ou l'autre. Donc c'est la vidéo que j'ai faite pour présenter un peu le bilan de la politique d'Emmanuel Macron sur le secteur industriel, et vous l'avez vu, la réponse, c'était qu'on a eu une stagnation plutôt, à défaut d'avoir une réindustrialisation et encore plus une désindustrialisation. Donc on est plus ancré sur le quinquennat Macron, vous l'avez vu si vous avez vu la vidéo, vers une désindustrialisation plutôt qu'une réindustrialisation, contrairement bien sûr à ce que nous vend Bruno Le Maire ou même Emmanuel Macron sur les plateaux télé, à tout va ou même dans les médias. Clairement. Donc également un petit point aussi à accorder, c'est que je remercie donc la personne qui m'a sur la précédente vidéo sur l'industrie, effectivement rappelé que enfin, je n'étais pas allé au bout de la démarche sur Alstom. Effectivement, c'est la branche énergie seulement qui a été vendue et non la branche ferroviaire. Voilà, donc je ne suis pas allé au bout de la démarche. Donc je remercie vraiment cette personne pour m'avoir rectifié le tir et permis de partager en commentaire cette information à tout le monde. Et ça montre également eh bien, que je n'ai pas la science infuse. C'est très important, vous voyez, dans cette chaîne de vidéo de communiquer tous ensemble les amis pour avoir un maximum d'informations fiables, bien évidemment, même si des fois, on voit bien que ça passe, il y a quelques petites infos qui passent entre les mailles du filet, malgré les recherches, les sources que je prends, etc. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti pour le projet Astrid. Donc, vous allez voir, tenez-vous bien, parce que là aussi, il y a des grandes questions à se poser. Allez, c'est parti, mais avant ça, je vous invite à voir mon trailer. Donc, le projet Astrid, je vais mon article sur cryptoforce.fr. Comme d'habitude, le projet Astrid, un autre scandale d'État, point d'interrogation. On va voir tout ça, mais effectivement, je vous dis, déjà, je vous spoil, clairement, à mon sens, c'est un scandale d'État et vous allez voir comment et pourquoi. Donc, déjà, il faut rappeler dans le contexte dans lequel on est, c'est ça le pire. C'est que le projet Astrid, en fait, c'est un projet de construction du réacteur nucléaire de quatrième génération. Donc, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, tous les réacteurs nucléaires qui sont fonctionnels aujourd'hui à 100% en France sont des réacteurs d'ancienne génération et même de deuxième génération, à eau pressurisée. Donc, je vais faire un petit chapitre avant d'aller plus loin, bien sûr, sur la politique et sur l'économie surtout. Je vais d'abord faire le point sur la technologie des réacteurs nucléaires pour que vraiment vous compreniez qu'est-ce que c'est le projet Astrid et l'importance de ce projet pour le futur de la France. Et donc, il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui, dans l'ensemble de la France, donc nous sommes plutôt dans des réacteurs de deuxième génération et nous avons l'EPR de Flamanville, qui est la figure de proue pour la mise en place des réacteurs de troisième génération. Donc, vous savez que l'EPR de Flamanville, on entend tout le temps parler, parce qu'ils ont des retards. Ça fait une dizaine d'années que ça devrait déjà être mis en place, et c'est toujours pas le cas. Bon, et donc le projet Astrid, ben, lui, il est au-dessus encore de l'EPR de Flamanville, pour vous dire, il est de quatrième génération. Et donc ce projet a démarré, pour vous dire, en 2010, projet Astrid, et il s'appuie sur 60 ans de recherche dans le milieu du nucléaire, et c'est vraiment en France. Et donc il a été en fait arrêté, c'est là où on va démarrer sur le scandale, en 2019, alors qu'il était justement extrêmement prometteur. C'est ça qui est fou. Et donc en fait, pour vous donner un ordre de grandeur sur le plan technologique, si vous voulez, le réacteur Astrid, lui, il aurait permis de rendre accès, si vous voulez, à l'énergie nucléaire, mais presque à une échelle industrielle. Alors qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Encore une fois, enfin, énormément de pression sur la mise en place des réacteurs nucléaires en France, ça ne se fait pas comme ça. Avec le réacteur Astrid, on aurait eu un changement à ce niveau-là, et tout simplement, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les réacteurs actuels, si vous voulez, exploite seulement 0,7% de l'uranium naturel. Ça veut dire que sur 100% d'uranium qui sont commandés par la France à l'étranger, notamment au Niger, voilà, vous allez venir en plus là-dessus, sur ce point-là, eh bien seulement 0,7% de cet uranium sera utilisé en fait dans les réacteurs nucléaires actuels en France. Et donc ce qu'on appelle en fait la partie fissile de l'uranium 235. Voilà.
Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui vous avez énormément de déchets nucléaires, parce que pour 100% d'uranium, vous avez à peine 0,7% exploité. Donc, forcément, le reste, eh ben, il faut le stocker quelque part, et donc là, ça pose également des problèmes en termes de sécurité, de logistique, d'environnement, forcément. Donc, on a tous les lobbyistes environnementaux, écologistes, tout ce que vous voulez dans ce sens-là, qui se jettent sur cet argument-là pour dire attention, le nucléaire, c'est pas bon. Voilà. Et donc, le projet Astrid, en fait, lui, comme il est basé sur des réacteurs à neutrons rapides et non sur la technologie d'eau pressurisée comme on connaît nous actuellement, eh bien, il aurait permis, si vous voulez, d'utiliser 100% de l'uranium naturel, c'est-à-dire la partie fissile, mais également la partie qu'on dit fertile, c'est-à-dire le reste de l'uranium 135, les 99,3% inexploités aujourd'hui par les réacteurs à eau pressurisée. Et donc, les réacteurs à trip, bah, voilà, vous l'avez compris, hein, je le mettrai maintenant dans mon article, qu'ils auraient permis ces réacteurs-là, en fait, de simplement d'exploiter 100% de l'uranium et donc de réduire énormément l'aspect des déchets nucléaires et ainsi que leur nocivité, puisque il y a également la partie radioactive qui aurait été absorbée en grande partie par ces réacteurs-là dans leur consommation. Et donc, c'est pour ça que là, en plus de ce cadre-là, on aurait eu aussi un enjeu d'indépendance. Puisque comme on a énormément de déchets radioactifs sur le sol français, notamment avec les piscines, je vais en parler également de cet aspect-là, eh bien, on aurait eu juste à déterrer les déchets radioactifs, limite, enfin, je grossis vraiment, je vulgarise le terme, hein. Euh, et en fait, on a déjà sur notre sol des quantités faramineuses d'uranium de la partie fertile, et non la partie fissile. Donc, ça veut dire que là, on aurait eu des milliers d'années, on va dire vraiment, hein, sincèrement, des milliers d'années d'indépendance vis-à-vis grâce au projet Astrid, vis-à-vis de notre branche énergie nucléaire. Voilà. Et on voit que c'est quelque chose d'autant plus capital dans un moment où, par exemple, le Niger qui nous fournissait de l'uranium, eh bien aujourd'hui, avec les tensions diplomatiques, voire peut-être une guerre, mais la guerre semble reculer, hein, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Mais on voit que avec les coupures des exportations d'uranium, eh bien, la France reste quand même dépendante à ce niveau-là, sur cette ressource-là, beaucoup dans son ensemble de pays étrangers. Donc, ça aurait été aussi un enjeu d'indépendance nationale. Or, on nous rabâche ça depuis le Covid, on nous dit indépendance nationale à fond et tout. Or là, eh ben, ce projet, il a été arrêté. Donc, c'est bien dommage quand même. Et donc maintenant, je vais vous montrer bien sûr hein, les sources, les amis, pour appuyer mes propos. Donc là, vous voyez, j'ai un article de Le Monde, date du 15 septembre 2019. La décision française d'abandonner le réacteur nucléaire Astrid est critiquable. Parce qu'en plus, il faut savoir que cette technologie-là, on était les premiers à l'avoir dans le monde. Donc ça aurait été quand même sympa de briller, surtout en ce moment que là on a un peu du mal à briller hein, sur la scène internationale, faut l'avouer. Ça aurait été sympa d'avoir au moins cette technologie-là pour dire, bah regardez, notre nucléaire, nous on en avance sur tout le monde parce que personne au niveau mondial est capable d'avoir cette technologie-là. On était les seuls à l'avoir. Et ben on l'a arrêté. Bravo quoi. Donc pour vous dire quand même le délire, enfin, des gens commencent à poser des questions. C'est pas tout, hein. Maintenant on va voir pourquoi ce projet a été abandonné, on va voir les arguments du gouvernement. Et donc j'ai plusieurs sources également à vous présenter, notamment un article de Public Sénat. Alors je vous le montre également ici. Hop, voilà, Public Sénat, vous voyez, nucléaire. Après l'abandon du projet Astrid, des parlementaires s'alarment de l'image écornée de la France à l'international. Parce qu'il faut savoir également que ce projet-là, il avait des ramifications également avec des projets donc, à l'étranger. Et donc, quand le projet Astrid a été arrêté en France, eh bien, il y a eu des impacts également sur les projets de recherche à l'étranger. Et tout le monde s'est posé la question, mais pourquoi ils ont fait ça? Donc, voilà, dans son dernier rapport, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, vous voyez carrément, évalue les conséquences de l'abandon en 2019 par la France du déploiement des réacteurs de quatrième génération et s'inquiète de ses effets sur la recherche nucléaire française. Ben oui, parce que du jour au lendemain, on a 60 ans de recherche qui ont été cassés en 2019 du jour au lendemain. Et c'est pas tout, hein, vous allez voir le délire, là je ne fais que commencer dans la partie politique de la chose, c'est que le projet Astrid a été abandonné en raison de contraintes budgétaires. Et là, on rigole. On rigole parce que quand on voit ce qu'ils font notre argent aujourd'hui, quand on voit qu'on a balancé 1,2 milliard d'euros à l'Ukraine pour la guerre, pour qu'ils se fassent défoncer en plus sur le champ de bataille,
ben, pourquoi ils n'ont pas plutôt été peut-être plus intelligents de mettre cet argent-là hein, clairement dans le projet Astrid, dans un sous-contexte en plus où l'énergie est plutôt quelque chose de critique, ben, ça paraît quand même, ça aurait été juste de la cohérence, c'est même pas de la compétence, ça aurait été juste de la logique et de la cohérence. Voilà, donc là on se demande vraiment ce qui se passe dans la tête de nos gouvernants, hein, enfin, clairement. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est précisé voilà, que ce projet n'est pas définitivement abandonné. Non, non, non. Hein. Par contre, il sera repris en temps voulu, dans le meilleur, quand le temps le dira, donc quand on ne sait pas vraiment, mais ils disent que voilà, la reprise du projet ne se ferait pas avant au moins la fin du siècle, c'est-à-dire vers les 2100. Donc on doit être le seul peut-être pays au monde, clairement, hein, à se dire, ah on a une technologie là, on a deux doigts de l'avoir, une des meilleures technologies, on en avance sur tout le monde, on dit bah finalement on va la repousser à dans 50 ans, comme ça on va avoir le temps de se faire bien dépasser quoi. Ha, hyper intelligent. Bon, bah ça c'est nous, c'est la France. Et donc lorsqu'on sait, voilà ça le pire, que ce réacteur prototype, qu'à la base c'est un prototype, il devait être lancé en 2020. C'est-à-dire qu'on arrêtait le projet en 2019 et il devait être lancé en 2020. C'est-à-dire que c'est l'image, la métaphore qui m'est venue à l'esprit, c'est vraiment un athlète qui s'entraîne pendant 10 ans, que le projet a été lancé en 2010. L'athlète s'entraîne pendant 10 ans, il court, il gagne tous les pelotons, enfin il gagne toutes les compétitions, il arrive jusqu'en finale, et au moment où il doit passer à la ligne d'arrivée, il est premier, il s'arrête, il me dit oh, finalement il s'assoit, il dit ah, je suis un peu fatigué. C'est un peu ça le projet Astrid au final. Donc c'est quand même assez quoi se poser des questions. Et donc, le plus drôle dans tout ça, parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer encore, hein, c'est que cet abandon, voilà, il est dénoncé également par le président de l'autorité de sûreté nucléaire lui-même. Ça, c'est fou quand même. C'est-à-dire que même eux posent des questions. Et donc, maintenant, là où ça va atteindre des sujets plus graves, malheureusement, c'est tout ce qui est l'aspect de sûreté nucléaire. Parce qu'il faut savoir, donc là j'ai un article de Ouest France que je vais vous montrer. Tac, il est là. Ah non, c'est pas ça, excusez-moi, c'est pas ça. C'est celui-là, voilà. Donc là, ouais, un article de Ouest France écrit par Emma Rodeau, publié le 26 juillet 2022. Donc, piscine nucléaire à La Hague, un projet avec de gros enjeux pour la filière. Donc, vous voyez la concertation préalable au projet de construction d'une piscine d'entreposage de combustible nucléaire usé, c'est-à-dire aujourd'hui la partie bien fertile, comme on ne sait pas l'exploiter, eh bien il la stocke quelque part. Le problème, c'est que on arrive en fait, vous voyez, donc la piscine s'est terminée, donc vendredi 8 juillet 2022, 12 ans après la première alerte de l'ASN sur le risque de saturation des bassins actuels de stockage des déchets nucléaires. Donc le projet Astrid avait non seulement un aspect d'indépendance énergétique sur l'uranium, clairement, mais il avait aussi un enjeu derrière très important sur la sécurité, sur la gestion des déchets radioactifs, puisque bah, on aurait pu aller stocker, grâce au projet Astrid, on aurait eu juste à les consommer, ces déchets radioactifs, et on aurait eu beaucoup moins. Sauf que là, on est dans un cadre en plus où, clairement, avec cet article-là, on se rend compte qu'il y a des rapports qui disent que les piscines qui doivent stocker donc, les déchets radioactifs, eh bien, elles seront pleines d'ici 2030. Il y a même certains rapports qui parlent de 2024. 2024, c'est l'année prochaine. Donc là aussi, si par exemple, il n'y a plus d'endroits pour stocker les déchets radioactifs, on en fait quoi? C'est-à-dire, on les met où? Voilà, donc c'est là aussi où il y a également un enjeu de sécurité. Bon, maintenant on va passer à la justification du gouvernement. Et là, vous allez voir, on va arriver dans l'aspect, on va rigoler encore plus. C'est-à-dire que, premièrement, la première chose sur laquelle se justifie le gouvernement, c'est qu'il n'y a aucune information. Là, je reprends les propos. Alors, je vais vous montrer l'article de Usine Nouvelle. Hop. Voilà, donc comment le gouvernement justifie l'arrêt du projet nucléaire Astrid. Donc, l'arrêt du chantier d'Astrid, prototype de réacteur nucléaire de 4e génération, etc. Et donc, le 31 août, le ministère de la Transition écologique et solidaire a justifié cette décision. Et vous allez voir comment et pourquoi. Donc, ils disent, le ministère de la Transition écologique, qu'il n'y a aucune information nouvelle. Donc, les orientations du gouvernement en matière de politique nucléaire ont été présentées dans le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, donc en janvier donc 2018. Document public, il déclare, c'est un document public, le rapport de consultation de la PPE estimait en effet qu'à cette époque, que le besoin d'un démonstrateur de déploiement de réacteurs à neutrons rapides n'était pas utile. Au moins jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'en 2050 ou 2100, hein, pourquoi pas.
Donc là, déjà, ils disent, en fait, il n'y a rien à voir, circuler, on n'a pas d'autres informations, et puis de toute façon, ça ne sert à rien, ce projet Astrid ne sert à rien. C'est clairement ce qu'ils nous disent, hein, noir sur blanc. Ensuite, en plus de cela, ils justifient également l'abondance d'uranium. Le gouvernement dit on n'a pas besoin d'améliorer la gestion des déchets nucléaires, puisque nous sommes en indépendance, enfin, nous avons une quantité énorme d'uranium, donc il n'y a pas, là aussi, rien à voir, circuler. Sauf que là, on vient de voir que avec les tensions dans le contexte géopolitique que nous connaissons, on a le Niger, manque de peau, ah bah, ils ont coupé leur exportation d'uranium vers la France. Donc après, ça ne mettra pas en danger effectivement la filière du nucléaire français parce que c'est pas non plus des tonnes d'uranium qui étaient exportées vers la France, au moins de là par le Niger. Donc il y a une grande diversification des arrivées d'uranium dans le monde. Ça, pour le coup, c'est vraiment une bonne stratégie parce qu'on voit bien que dès qu'il y a un fournisseur qui s'arrête, bon, eh bien, il y a moins d'impact derrière sur les produits. Bref. Mais pour vous dire quand même que, voilà, il y a des risques. Donc, en fait, le gouvernement, là, c'est là où ça devient le plus fou, c'est qu'il justifie également donc l'arrêt du projet Astrid par le fait qu'en fait, il faut se concentrer sur les réacteurs de troisième génération, c'est-à-dire, on traduit, hein, l'EPR de Flamanville. Parce que l'EPR de Flamanville, c'est un des rares réacteurs de troisième génération qui est encore en construction, notamment donc à Flamanville. Sauf que, pour vous donner un ordre de grandeur, donc ce réacteur, l'EPR de Flamanville, il a 12 ans de retard et il a coûté 13,2 milliards d'euros de surcoût, hein, de surcoût par rapport au budget initial. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde. Vous voyez, je vais vous montrer l'article, hop. Voilà, Le Monde, nucléaire, l'EPR de Flamanville accuse un nouveau retard de 6 mois et 500 millions d'euros de surcoût en plus, hein, vous voyez. Donc le nouveau délai est dû à la nécessaire révision, bref, toujours des problèmes. Et donc ça, c'était publié déjà au 16 décembre 2022. Ça veut dire qu'aujourd'hui, encore en 2023, eh bien, l'EPR de Flamanville n'est pas en service parce qu'il y a encore des problèmes. Donc on va arriver même sur 13 ans de retard par rapport au moment où ils ont écrit l'article. Bon. Donc là aussi, on rigole parce que faut quand même rappeler, et ça c'est également pas moi qui le dis, c'est François de Rugy, vous savez, l'ancien ministre de la Transition écologique lui-même, qui déclarait avant de se faire dégager pour scandale bien sûr derrière. Alors je vais vous montrer l'article. François de Rugy de l'usine nouvelle. François de Rugy doute de la compétitivité du nucléaire avec le retard de l'EPR de Flamanville. C'est-à-dire que le ministre à l'époque de la transition écologique lui-même doutait de l'efficacité du coup et de l'impact technologique. Bah oui, forcément, avec 10 ans de retard, bah, la technologie elle a évolué entre temps. Donc lui-même, il doutait de la compétitivité de l'EPR de Flamanville si un jour il sortait. Parce qu'il n'est toujours pas sorti, hein, l'EPR de Flamanville, il n'est toujours pas encore fonctionnel, pour vous dire le délire. Et dans ce cadre-là, payé, un contribuable français ont payé 13,2 milliards et des brouettes pour l'EPR de Flamanville, contre, je rappelle, un coût pour le projet Astrid d'entre 5 et 10 milliards d'euros. Et ouais. Donc là, je vous montre l'article également de latribune.fr. Hop, ici, voilà la tribune nucléaire, en 30 août 2019. Le CEA abandonne son réacteur de 4e génération Astrid qui a déjà coûté 738 millions d'euros. Voilà. Donc presque 1 milliard injecté dans ce projet-là. Très prometteur. À un an de l'arrivée, au final, à un an de la mise en place du prototype, ben finalement, on décale tout pour des contraintes budgétaires, alors que le père de Flamanville a coûté 13,2 milliards et que c'est toujours pas encore fonctionnel. Et donc, le projet Astrid, lui, il aurait coûté entre 5 et 10 milliards d'euros. Voilà. Donc, qu'on nous justifie, on sent bien que leur justification, elles ne tiennent pas la route. Enfin, désolé, mais quand on est capable de mettre 1,2 milliard pour la guerre Russie-Ukraine, quand on est capable de mettre 13,2 milliards pour sortir des réacteurs qui seront peut-être même pas efficaces au final, ou qui n'auront pas vraiment de différences énormes vis-à-vis des nouvelles technologies nucléaires existantes qui sont sorties dans le monde, notamment avec la Chine et tout, on peut se poser des questions. Donc derrière, ça sent la magouille politique. Pour ça, je vous dis peut-être un scandale d'État. Je peux me tromper, hein, bien évidemment, je vous rappelle, hein, je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas, quand on déroule le fil logique de la cohérence du système, eh bien, on voit qu'il y a plein d'incohérences dans ce système-là,
et que forcément, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Mais ça sent pas bon, quoi. On arrive à la conclusion, ben écoutez, c'est ça s'inscrit vraiment, cette vidéo, dans, vous savez, dans la veine de la vidéo également que je vous ai faite sur la désindustrialisation, hein, par la période avec Emmanuel Macron. Et, et le but vraiment de ces deux vidéos, c'est vraiment de soulever la question, mais est-ce que, à la tête de l'État, ils ont vraiment l'objectif de vouloir remettre la nationalisation en jeu pour le goût de la France? C'est-à-dire, et quand on voit beaucoup de discours de la part de l'État, notamment d'Emmanuel Macron, sur l'Europe, sur la volonté de s'inscrire dans l'Europe, de supprimer la culture française notamment, eh bien, on peut se demander si ça va pas également, même dans le sens économique, où finalement la France, on la découpe un petit peu à toutes les sauces, et que derrière, c'est plus la France, c'est l'Union européenne, c'est l'Europe. Et donc là, dans ce cadre-là, on peut voir, parce que si vous voulez, l'impression qui ressort dans le cadre de la désindustrialisation de la France, mais depuis 30 ans, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui a participé à cette chose-là, mais également même le projet Astrid, où on aurait pu être encore une fois la France, on aurait pu un peu briller là, pour le coup sur la scène internationale vis-à-vis de la technologie du nucléaire, et se dépatouiller en même temps de l'EPR de Flamanville, on n'arrive pas à s'en débarrasser de ce truc-là. Eh bien, on voit que tout est fait pour justement faire en sorte que la France, eh bien, elle reste quelque part déclassée. Donc on peut vraiment se poser des questions derrière sur la volonté de nos politiques. Vraiment, on parle même de trahison peut-être, hein, de trahison de citoyens français avec des gouvernants qui sont plus enfin, au service du peuple, mais qui sont au service d'autres entités, notamment des Américains, de l'Union européenne, voilà, mais plus de la France, clairement, et on le voit de plus en plus à travers ce genre d'événements. Ils sont concrets, hein, clairement, qui auraient permis même au peuple français, simplement peut-être d'avoir une réduction sur leur facture d'électricité, ou dans un contexte où on a une explosion des factures d'électricité, on le voit bien, là j'en rappelle notamment de l'article de Le Figaro. Voilà, donc Le Figaro, les tarifs de l'électricité vont augmenter de 10% dès ce 1er août, et c'est pas fini, c'est que le début, puisqu'il y aura d'autres augmentation de l'électricité dans 6 mois, etc., jusqu'en fin 2024, début 2025, pour atteindre un plafond à 50%. Et encore, je ne crois pas que j'ai parlé de plafond, ils ont dit que c'était peut-être le début. Donc, ouais, et ça, donc, quand on voit que derrière tout ce qui est l'innovation dans le projet nucléaire pour produire peut-être soit plus d'électricité, soit pour réduire les déchets, donc améliorer la sécurité, donc l'aspect environnemental, comme le diraient les écologistes et tout, ben tout ça, on voit que ça a été mis à la trappe à 2 doigts de la ligne d'arrivée. Hein. Donc on peut se poser des questions. Voilà les amis, donc je voulais vraiment vous faire le point là-dessus, vous tenir informé bien évidemment. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses, surtout n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des choses qui vous interpellent, s'il y a des choses peut-être que vous connaissez de votre côté, s'il y a des gens même qui sont dans le nucléaire qui en savent plus que moi, bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire. S'il y a des choses même qui sont inexactes, hein, c'est possible, eh bien n'hésitez pas à le dire également dans les commentaires. On est là pour tous ensemble pour en débattre et avoir surtout eh bien, la connaissance la plus précise possible sur ce genre de sujet quand même qui représente un enjeu majeur, hein, je rappelle forcément l'énergie en ce moment. Voilà, bon écoutez, je vous fais la bise les amis, prenez soin de vous, et la prochaine vidéo je la ferai sur la Chine, vous savez que là notamment on a un contexte, c'est en train de chauffer sévère là en Chine au niveau économique avec la chute d'Evergrande qui a notamment déclaré faire faillite aux États-Unis. Donc je vais parler de tout ça, hein, vraiment, ça va être très important également la Chine, parce que là on est peut-être à l'aube d'un changement économique mondial là-dessus. Bon, allez, sur ce je vous lâche, allez la bise, ciao.